Alors, j'avais annoncé que progressivement, nous allions faire disparaître le ticket de métro. Pourquoi? Tout simplement parce que le ticket de métro, il se démagnétise. Et donc on a 5 millions de tickets démagnétisés par an, ce qui est une perte énorme pour les voyageurs. Mais deuxième raison, le ticket de métro, il n'apporte pas de service en plus. Donc le sujet aujourd'hui, c'est d'éviter de faire la queue pour se l'acheter. C'est d'avoir plus de services qui puissent être achetés en même temps que le ticket. Donc c'est passé au Smart Navigo. Le Smart Navigo, on pourra l'acheter sur son smartphone. Alors dans un premier temps, à l'automne, ce sera que sur les smartphones Android, pour des raisons de choix industriels. Apple n'a pas souhaité à ce stade se joindre à l'expérimentation, mais nous attendons qu'Apple vienne avec nous. Donc Android, tous les systèmes Android, on pourra sur son smartphone acheter des carnets de tickets ou des passes Navigo semaine ou mois. Et puis après, on pourra passer son téléphone sur les bornes RATP, SNCF, Optile. Donc bus, métro, tramway, RER, train. Et ce, même si le téléphone est déchargé, puisque en réalité, les tickets, le pass sera sur la carte SIM. Et donc même quand on a le malheur d'avoir son portable déchargé, on pourra prendre le train, le métro ou le bus. Et pour les touristes, ils pourront l'utiliser? Alors évidemment, il y a un intérêt fort aussi pour les touristes qui sont les premiers à faire la queue pour acheter des tickets. Ils pourront dès l'aéroport télécharger des passes semaines, télécharger des carnets de tickets. C'est évidemment très important aussi pour nous. Nous avons un accueil du tourisme qui est très important. Et c'est vrai que quand on va à Londres, tout de suite on peut payer ses transports avec sa carte bleue. Nous, ce sera avec le téléphone. On a choisi la technologie téléphone. Pourquoi? D'abord parce que ça permet de ne pas changer les valideurs de tickets aujourd'hui qui sont en place dans les gares et dans les stations de métro. Donc c'est un investissement beaucoup moindre, c'est juste de l'investissement logiciel. Mais on a aussi choisi le téléphone plutôt que la carte bleue parce que sur le téléphone, on pourra mettre plein d'autres choses et notamment de l'information voyageur, mais aussi des services associés, le parking relais, le parking vélo. Donc on aura toute une série de services supplémentaires que l'on va mettre progressivement sur le smartphone avec le Smart Navigo. Ça coûte combien? Alors nous parlerons des tarifs à la rentrée. Évidemment l'idée ce serait qu'on puisse avoir les tarifs du marché, c'est-à-dire que ce soit très incitatif et qu'on puisse télécharger, j'allais dire que le changement technologique soit indolore pour le voyageur.